Alors, ici, regardez ce qui est intéressant. Ça, c'est une chaîne indienne. Il commence en présentant les propos de Benjamin Netanyahu, qui commence en disant que l'Iran a bombardé 2 fois l'ambassade des États-Unis. L'Iran a tué des Marines. Donc, ce que nous faisons aujourd'hui, notre combat doit être votre combat, vous Américains. Notre victoire sera votre victoire, vous Américains. Alors, la question qu'on se pose, ils disent, comment nous allons atteindre cet objectif? Ils disent d'abord, nous avons fait un premier pas, un grand pas. Nous avons éliminé le chef d'État, le chef d'état-major des forces armées de l'Iran, le gardien de la révolution. Nous avons éliminé tous les scientifiques qui sont impliqués dans ce programme nucléaire. Ils disent ce que nous avons fait. Et vous devez nous accompagner. En substance, voilà un mot ce que dit Benjamin Netanyahu. Si comme les Américains ne sont pas capables de se défendre eux-mêmes, si comme les Américains n'ont pas la possibilité de se défendre, mais ce sont les mêmes Américains qui n'hésitent pas à bombarder tel ou tel pays pour les avoir attaqués. Et ce sont les mêmes Américains qui, avec l'élection de Donald Trump, ont rejeté l'accord nucléaire qui avait été scellé. Et Trump dit qu'il va avoir lui-même, ses propres négociations avec l'Iran. Et Trump était en négociation quand Israël a bombardé Téhéran. Alors, on va faire un développement bref, simple et vraiment très explicite. L'Iran n'est pas un petit pays. L'Iran est un grand pays. Et l'Iran, pourquoi l'Iran aujourd'hui façonne ce qu'on appelle le Sud global? L'Iran est l'un des pays les plus sanctionnés au monde. Malgré ces multitudes de sanctions, l'Iran a développé son propre réseau industriel. L'Iran fabrique des voitures. L'Iran fabrique des avions, des missiles. L'Iran fabrique des drones. Qu'est-ce que l'Iran ne fabrique pas aujourd'hui? Franchement, je ne sais pas grand-chose ce que l'Iran ne fabrique pas. Ce qui fatigue l'Iran, c'est qu'on l'empêche de vendre son pétrole brut sur le marché et on empêche que ces transactions se fassent en dollars. Vous savez, les BRICS ont apporté un changement significatif dans la dédollarisation du système économique mondial. Et l'Iran a trouvé un souffle avec les BRICS. Ça veut dire quoi? L'Iran vend son pétrole aujourd'hui, plus en dollars, mais dans la monnaie locale. Et d'ailleurs, la Chine, je crois que c'était la semaine passée ou la semaine surpassée, la Chine a décidé de ne plus prendre des transactions en dollars. Désormais, toutes les transactions sont faites en monnaie locale, en monnaie nationale. Et c'est ce que les BRICS sont en train de développer et encourager déjà tous les pays membres et tous ceux qui veulent être membres demain. Donc, beaucoup de sanctions dont les gens se vantent, l'Iran les a contournées énormément. Avec la Russie, la Chine et d'autres partenaires dans la région. Alors, quand Israël a la grande gueule et puis son premier ministre parle comme ça, vous avez l'impression que le monde est suspendu à leur bon vouloir. Vous avez l'impression que le monde dépend de ce que eux ils décident. Vous avez l'impression que c'est eux qui décident de ce qui doit être le monde. Mais on ne peut pas. Après. Donc, c'est eux qui imposent leur volonté.
Ils nous imposent leur diktat. Mais voilà l'Iran qui sort, qui dit, aujourd'hui, ça ne marche plus. Vous vous levez et puis vous bombardez l'Iran. Après ça va bombarder, maintenant vous cherchez à donner des excuses en impliquant d'autres États, d'autres acteurs. D'ailleurs, les Américains, je l'ai dit en début d'émission, les Américains n'ont pas le choix. Ils sont obligés d'accompagner Israël dans sa folie. Aucun président, même si c'était Barack Obama, même si c'était Bill Clinton, même si vous êtes obligés d'accompagner Israël dans cette folie. Mais le prix à payer, c'est la population israélienne. Et Israël croyait que l'Iran allait agir. Oui, ouais, la première fois qu'ils ont attaqué l'Iran, l'année dernière, je crois, l'Iran a réagi timidement. Parce qu'il y a eu beaucoup d'interventions. La Russie a eu à intervenir, il y a eu des organisations, il y a eu beaucoup d'interventions. L'Iran dit si on n'intervient pas, c'est notre faiblesse. Ils ont dit à l'Iran d'intervenir, mais avec modération. C'est ce que l'Iran a fait. L'Iran, pour dire qu'elle s'est vengée, elle a lancé comme ça des missiles qui pratiquement ont été tous les missiles pratiquement 90% ont été interceptés. C'était des drones, pardon. Mais l'Iran savait très bien que Israël allait récidiver. L'Iran savait très bien que Israël a pris plaisir à l'agresser. L'Iran savait très bien que quand la guerre de la Palestine a commencé et que elle a parlé à l'État hébreu, au contraire, qu'est-ce qu'ils ont dit? Nous allons démanteler tous les soutiens de l'Iran dans la région. Et c'est là aujourd'hui ils sont en train de commettre les pires crimes, une abomination qui ne dit pas son nom, sous le regard coupable du monde. Vous n'avez qu'à regarder ce que les gens vivent à Gaza, en Palestine. Et ils attaquent encore le Liban. Le Liban n'a même pas d'armée. Ils bombardent le Liban à volonté et à souhait. Donc, Israël a pris plaisir à attaquer l'Iran, à frapper l'Iran, le Liban. Israël a pris plaisir à frapper le Liban, attaquer le Liban, faire des raids aériens. Les avions rentrent au Liban et puis sortent au Liban. On bombarde les quartiers, on tue les gens. Ils ont pris plaisir à entrer dans les pays, à les éliminer des gens, selon eux qui sont des réseaux, qui sont des chefs de ces réseaux. Avec la Palestine, dans la bande de Gaza, comme au Liban. Donc, ils se sont dit, avec le soutien de ce qu'ils appellent le dôme de fer, ils ont cette protection infaillible. Ils peuvent s'attaquer à un lion qui dort. Pour eux, les sanctions ont tellement affaibli l'Iran que l'Iran n'est pas en mesure, alors que l'Iran a pris son temps. Vous savez, il y a une autre partie qui, je l'avais dit avant que je l'oublie, les gens sous-estiment le génie humain de certains peuples. En Iran aujourd'hui, si je vous dis que l'Iran a un laboratoire de présidents, qu'est-ce que ça signifie? Je vais vous expliquer. Vous pouvez tuer 5 présidents successivement en Iran, mais chaque fois, il y a une nouvelle tête qui va sortir. C'est-à-dire qu'on ne peut pas couper la tête indéfiniment, ou définitivement, l'Iran, c'est pas possible. Vous pouvez tuer 20 présidents iraniens de suite, mais toujours le peuple iranien va se donner un nouveau président. Donc les Iraniens, dans leur révolution, ont formé des gens. Malheureusement, nous, on n'a pas ça ici. C'est ça qui nous tue. Et l'Occident s'est bien gardé de nous éviter ça. C'est-à-dire avec les mensonges, les manipulations, la corruption. Parce que quand vous êtes corrompu, vous ne pouvez pas faire ce que l'Iran fait. Vous allez tuer un gardien de la révolution, il y a 1000 qui sont prêts à prendre la tête. Vous allez tuer un scientifique, il y a au moins 20-30 qui sont déjà prêts. Et
les sites dont il parle, l'Iran n'est pas bête. L'Iran sait que Donald Trump, tôt ou tard, va vouloir les attaquer. Et l'Iran a déplacé dans la plus grande discrétion la plupart de ces sites. Et les sites qui prétendent avoir bombardé. Je vais vous donner un exemple. Vous dites, ce sont des sites où ils sont en train de procéder à la transformation nucléaire. Et vous bombardez ces sites-là. Supposons que ce que vous dites est vrai. Alors, vous attaquez un site nucléaire. Les conséquences, c'est quoi? Quelles sont les conséquences catastrophiques, et pour la nature et pour la population? Réfléchissons ensemble. Alors, les gens nous vendent le narratif, ils ont bombardé les sites, ils ont rendu à néant les sites, mais c'est absolument faux. Si vraiment ces sites-là sont des sites nucléaires, attendez, quand Bachar al-Assad balançait les barils d'explosifs, on dit, il y avait du plutonium dedans, il y avait de l'uranium dedans, il y avait ceci, les gens sont partis, ils ont fait les tests, tout ça. Mais si réellement les sites avaient été touchés, on allait voir des scientifiques sur le site en train de détecter des fuites de radiation. Et on allait voir les mouvements de population, on va les déplacer de ces endroits pour un autre endroit. Et Keïta n'est pas plus intelligent que tout le monde, mais Keïta pose les faits. Soyons sérieux. Est-ce que réellement vous pensez qu'Israël a touché un site d'installation, un site? Est-ce que réellement la grande... Parce qu'Israël aussi ment. Je veux bien croire à leur bombardement. Mais est-ce que les sites ont été réellement touchés? Si les sites avaient été touchés au nom de tout ce qui m'est cher, on allait voir tout de suite. On dit, ah, ils ont touché. C'est parce qu'Israël est découragé. Israël sait que là où elle a bombardé, c'est un leurre. C'est pas là-bas le vrai site. Si les Israéliens allaient se vanter, ils vont dire, on a frappé le site, il y a des fuites de radiation. Vous ne pouvez pas frapper un site qui fait de la, comment vous dites ça, un site qui fabrique une arme nucléaire. Alors, moi je vais vous donner un autre exemple. Quand par exemple, vous regardez l'Ukraine, quand Poutine bombarde les réserves de carburant, vous voyez comment les réserves de carburant explosent quand il envoie un missile. Il y a plusieurs détonations qui se suivent avec une grande fumée. Mais le bombardement, là, on n'a pas vu des détonations. Hein. Si vraiment ce sont des sites atomiques ou ce sont des sites nucléaires, on aurait pu être informé. Tout de suite, on va déplacer la population. Donc, même si c'est les sites, ça veut dire que les missiles qu'ils ont lancés, les missiles n'ont pas pu percer les bunkers. Donc, l'Iran n'est pas bête. Moi, ce sont des idées que moi je mets ici, pour que chacun réfléchisse. Donc, est-ce que réellement ils ont atteint leur... Oui, il y a des gens, vous avez tué 7 personnes, je crois. 7 hauts responsables, et puis, je crois, des civils. Donc, au total, on a pas de 113 personnes. Mais les 7 que vous avez tués là, déjà, les 7 ont été remplacés. L'Iran a déjà des... Mais ce qui est dangereux, en fait, vous vous rappelez, je vous avais dit que ce qui a fait mal à l'Israël, j'ai toujours, bon, ça c'est un petit mauvais français, mais ce qui fait mal à Israël, c'est que l'Iran a espionné l'Israël. L'Iran a mis la main sur des dossiers confidentiels du programme nucléaire israélien. C'est ça le véritable enjeu. C'est pas autre chose, c'est ça le véritable enjeu. Et l'Iran a dit que ces documents, bientôt, il va les mettre à la disposition de tout le monde, mais ça demande un traitement. Et on a vu aussi qu'Israël a arrêté beaucoup de personnes impliquées, ils appellent trahison. Il y a beaucoup d'Israéliens qui ont été arrêtés, on dit je travaillais avec, à l'intelligence avec l'ennemi. Mais l'Iran a transféré tous ces documents-là, lui sur l'Iran a mis la main. C'est ça qui fait peur à Israël. L'Iran l'a espionné et l'Iran a mis la main sur des documents. Donc, Israël même est en train d'aider l'Iran à terminer son programme nucléaire. Mais alors, je termine en disant ceci. Si on frappe un lieu où on est en train de mettre en place un programme nucléaire, si réellement la cible a été atteinte,
même si ce sont des échantillons de radiation, on allait avoir soit Israël, soit l'Iran va demander l'évacuation tout de suite de la population dans les environnants. L'Iran a toujours su qu'on pouvait attaquer ces lieux, ces sites de transformation. Et l'Iran a créé un véritable leurre. Vous avez l'impression que c'est ça, mais ce n'est pas ça. Et Israël sait que son intervention est un échec comparé aux missiles iraniens qui ont frappé au Tel Aviv et Jérusalem. Cette réalité-là, on nous la cache. On veut nous faire croire qu'Israël a frappé. On veut nous faire croire qu'Israël a reçu, mais c'est faux. Je vais vous donner un autre exemple. Je vous invite tous, après le direct, à aller chercher à regarder un documentaire ou un film sur, je peux dire, sur les recherches atomiques ou nucléaires. Vous allez voir toujours que on empêche, dans ces lieux-là, il y a une très, très grande précaution qu'on prend. Mais toi, tu dis, ces sites-là, c'est des sites où on est en train d'enrichir l'uranium pour devenir une arme nucléaire. Et toi, tu vas, tu largues des bombes là-bas. À supposer qu'il y ait un stock important. Est-ce que tu serais... Donc, quel était ton objectif alors? Mais si Israël avait réellement atteint ses objectifs, les explosions qui allaient sortir allaient laisser tout le monde perplexe. Et ce n'était pas seulement les explosions, il allait avoir la radiation de l'atmosphère pendant un bon mois. Vous avez tous vu la bombe atomique qui a été larguée à Hiroshima et Nagasaki. Après, allez regarder les films dessus et vous allez vous rendre compte. Mais les frappes d'Israël, on n'a pas vu de détonation. Donc ça veut dire, alors que les sites iraniens sont des sites qui sont enfouis à des centaines et des centaines de mètres sous terre. Vous croyez que le site se trouve ici, mais non. Le site, vous voyez là, mais en réalité, il y a un tunnel de plus de 20-30 km où se trouve le site au bout du monde. Vous regardez ici, vous frappez, mais c'est pas ça. Et le tunnel, ça, c'est ça, parce que vous allez voir tous, hein, il y a des maps, c'est-à-dire des plans que les gens sont en train de... Tous ces plans sont faux. Moi, je vous le dis, tous ces plans sont faux. Si vous connaissez l'Iran, que je ne connais même pas, mais la petite idée que j'ai de l'Iran, si Kim Jong-un n'est pas assez fou pour faire ça, c'est pas l'Iran qui va le faire. Et si l'Iran veut l'arme atomique, l'Iran le permettra. Le site, personne ne le connaîtra. Le site sera ultra secret. Même ceux qui vont travailler là-bas, là, ne vont pas aller dormir dans les immeubles que vous avez vus, qui déjà ont bombardés. Sur le site, on va aménager des endroits où vous restez pour terminer votre programme. Quand vous travaillez sur le programme, on ne vous permet pas de sortir comme ça. Alors, ce cinéma d'Israël, c'était pour se donner une importance. Il voulait provoquer l'Iran, si l'Iran allait réagir. Mais on a vu que l'Iran a réagi, a riposté avec honneur, et l'Iran a fait honneur au peuple iranien. Ça, c'est une réalité. Et Israël a échoué. Donc, pour masquer leur échec, ils sortent et puis font des déclarations incendiaires. L'Iran dit, moi je ne parle pas, je vous attends. Ce que vous avez vu là n'est rien à côté de ce qu'on a préparé contre vous. Et il faut être un idiot pour voir ce que... Parce que l'Iran a commencé à battre les avions. Quand l'Iran a battu 2 avions, ils ont arrêté d'utiliser les avions. Ils ont arrêté les avions, ils ont commencé à trop parler. Mais un avion, tu vas les payer à 50 millions de dollars. On a battu 2 dedans, ça fait déjà 100 millions de dollars. Les missiles que tu vas faire sortir 100 000 pour abattre un petit drone de $200, quand tu sors un missile de 50 000 $,
Parce que le système de défense anti-aérienne, là, c'est ça. Les missiles, c'est à peu près 50 000. Les F-35, on parle de l'unité, on parle de 50 millions de dollars. Si on a battu un F-35, pour quel résultat? Parce que les systèmes de défense, ils avaient désactivé. Ils avaient infiltré l'Iran, et puis ils avaient, comment on appelle, désactivé. Mais rapidement, l'Iran a réactivé ce système. Et c'est quand l'Iran a réactivé, tous les missiles israéliens pratiquement étaient abattus. Et c'est là qu'ils ont vu la blessure. Je sais pas, ils ont dit deux, mais moi, c'est l'épave d'un avion que j'ai vu. Puis Israël mentait pour dire qu'aucun de leurs avions n'a été abattu. Tous les avions sont rentrés. L'Iran a pris photo et puis ils ont vu ici. Vous avez vu l'avion F-35, pardon. La photo est là sur les réseaux pour aller voir. Bientôt, on va montrer la photo de la femme qu'ils ont arrêtée, la femme pilote. Mais ils vont pas la laisser comme ça. Quand tu arrêtes comme ça, tu deviens une mine d'informations. Ils vont te torturer, tu vas parler. Elle n'a pas le choix que de parler. Alors, est-ce que le monde a besoin de ça aujourd'hui? On n'en a pas besoin. Donald Trump dit, quand je suis président, il n'y a pas de conflit. Mais c'est sous son mandat qu'Israël vient attaquer l'Iran. Donc déjà, Donald Trump était menteur, il s'est tellement dit, ah, Kétabet, tu l'as soutenu, oui. Moi, je suis pas béni, oui, béni, non. Je l'ai soutenu par rapport à un projet précis. Mais ici, là, je le désavoue. Puisqu'ils disent, ils n'ont pas été consultés. Mais, tout ce que Israël fait, Israël les tient au courant au jour le jour. Il a dit à Benjamin Netanyahu de ne jamais attaquer l'Iran. Parce que l'information que lui, il a par rapport à la CIA, Benjamin Netanyahu pense qu'il a une meilleure information que Trump. Il y a longtemps, Trump lui a dit de ne pas faire, de ne pas faire. Je crois que c'est ça même qui est devenu un peu leur désaccord. Trump lui a dit, je ne veux pas, il ne faut pas le faire, je ne veux pas. Donc c'est dans le dos de Trump qu'il a fait. Mais Trump n'a pas autre choix que de protéger Israël. Ça, c'est un accord qu'ils ont. Alors, ce que je peux dire à ce niveau-là, Israël a commis une erreur. L'Iran a riposté avec la fermeté que nous connaissons à l'État islamique. La révolution populaire, et nous disons grand merci et allez. Parce que c'est comme ça que ceux qui croient que nous sommes faibles vont commencer à nous respecter. Quand Poutine a déchaîné sa fureur, vous avez vu que les Européens ont mis leur queue dans leurs pantalons et se sont tus. Personne ne parle. Et aujourd'hui, Zelensky est devenu fou. Il crie partout. Personne ne l'écoute. Personne ne veut l'aider. On disait que Poutine était fini. Quand Poutine dit, je n'ai pas encore commencé la guerre, on dit, il n'a rien, il n'a rien. Les journalistes là, on les attend, on ne les voit pas. C'est la même chose avec l'Iran. Ils ont cru que l'Iran était fini, l'Iran est affaibli. L'Iran dit, je n'ai pas encore commencé. Mais quand j'ai regardé la destruction, c'est aujourd'hui, j'ai pris le temps de bien regarder. Ben, est-ce que ça en valait la peine? Oui, vous avez tué des gens, ça, je suis d'accord avec vous. Mais les gens que vous avez tués là, le lendemain, parce que la mort là n'est rien pour ceux-là. Leur foi, leur croyance leur dit que la mort est une obligation. Et quand vous mourrez pour une bonne cause, vous méritez le paradis. Donc ceux-là, ils n'ont pas peur pour mourir. Ils n'ont pas peur de mourir. Et il y a toujours des remplaçants. Il y en a même qui sont prêts à mourir pour que d'autres prennent leur place. Donc, si vous les tuez, vous n'avez rien arrêté. À peine les gens sont morts, il y a des remplaçants qui ont été nommés. Donc, finalement, ça servit à quoi? Les ressources, l'Iran sait que ces ingénieurs seront attaqués. Il sait que ces officiers militaires seront attaqués. Donc, ils ont pris le temps de préparer la relève. Et c'est ça qui fait la force de l'Iran. Parce que quand vous n'avez pas la relève, c'est là que vous vous comportez comme ces idiots du RHDP là. Quand vous avez la relève, vous n'avez aucun problème. Une tête tombe, 2 se lèvent. Une tête tombe, 10 se lèvent. Une tête tombe, 100 se lèvent. Donc tout
petit Iranien est né avec l'idée qu'il peut être président. Et dans la révolution iranienne, ce sont des valeurs qu'on vous inculque. Mais vous avez vu le président iranien, c'est des gens qui sont simples. Combien de présidents iraniens vous avez vu passer? Ils font un mandat de 4 à 4 ans, 2 fois ils sont partis. Mais le véritable pouvoir, c'est Ayatollah Khomeini, c'est le guide spirituel qui est le véritable pouvoir en Iran. Le président, lui, il est là pour contacter la commission, comment on appelle ça, la communauté internationale. Sinon, le véritable pouvoir, c'est le guide suprême. Alors, je voudrais, rapidement, on va conclure pour dire aux uns aux autres. Beaucoup se sont posé la question. J'ai vu qu'il y a beaucoup d'appels sur l'autre numéro. J'ai pas pu prendre les appels. Pour être honnête avec vous, j'étais un peu débordé ces temps-ci. Mais déjà, la confirmation, c'est que tous ceux qui devaient recevoir leurs produits, je crois, incessamment, ils vont vous appeler avec toutes mes excuses. J'ai pris un léger retard, ils vont vous appeler. Maintenant, ceux qui ont posé des questions, ceux qui ont soumis des doléances que j'ai pas encore répondu, je ferai le maximum pour répondre à tout le monde juste après le direct. Je vais faire le maximum pour vous répondre, les uns et les autres. Donc, ceux qui sont toujours intéressés par nos services, je le répète, nous ne sommes ni charlatans, ni marabouts. Mais nous essayons d'apporter notre modeste contribution par rapport à ceux qui vraiment ont des cas de santé un peu difficiles. Mais une fois de plus, faites beaucoup attention aux vendeurs d'illusions, aux menteurs, des gens qui sont des menteurs et des voleurs pathétiques. Vous en trouvez partout. Si quelqu'un vient avec mon nom, je ne l'ai pas envoyé. Quelqu'un parle à mon nom, je ne le connais pas. Ces voleurs-là, ils sont partout. Quelqu'un qui passe sa vie à voler, c'est pitoyable qu'il prétend pouvoir aider les gens. Donc faites beaucoup attention.